98, 99, 100. 9898 divisé par 3 égale 3299 et il reste 1. Un camion, un bateau, un hélicoptère, un hélicoptère, L'histoire que nous allons vous lire s'intitule Tous les bisous. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. C'est pas fini tout. Pourquoi? Je voudrais dormir, moi. C'est pas moi, papa. C'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? J'en ai assez. Bois ce sirop tout de suite. Alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa. Alors là, ils sont tout rayonnants comme ça, mais je peux vous assurer qu'au début, c'était pas ça. Vraiment. Il y a même eu chez ces enfants une transformation physique. On avait l'impression que quand ils sont arrivés dans la classe la première année, d'enfants un peu malades, un peu ternes, un peu comme déjà abîmés, quoi. Et puis malades, quelque chose en eux qui ne circule plus vraiment très bien. Et progressivement, en donnant les ajustements parfois fermes qu'il faut donner, alors la joie arrive. Vous voyez, c'est ça, l'autre jour, je vous disais, j'ai fait une intervention, on me parlait d'éducation bienveillante et joyeuse. Mais attendez, là, on est dans la superficialité. On n'est pas là pour faire les clowns, quoi, et faire rire les enfants, et ils sont heureux. Non, ça, c'est bien, c'est important. Mais c'est superficiel. Nous, ce qu'on veut, c'est aller débloquer les choses qui sont bloquées à l'intérieur, les remettre dans leur axe, et quand ça recircule enfin, alors là, la joie émerge, mais c'est celle de l'intérieur. C'est celle d'une manifestation d'une bonne santé cognitive, psychique, organique. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche la motivation endogène, mais on cherche la joie endogène. Et chez ces enfants, ça s'est produit. Ça a été vraiment pour moi la chose la plus belle. Et je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'il y ait cette transformation chez les enfants, quoi, qui deviennent solaires. Quoi. Il y a quelque chose chez ces enfants et ça a surpris leurs parents, pour revenir à ce qu'on disait hier. Et c'est cette transformation de leur enfant qui a fait qu'eux-mêmes, il y a quelque chose chez eux qui a été transformé. Et la première des choses, c'est qu'ils ont même, eux, repris confiance en eux par l'intermédiaire de leur enfant. Ils disent, c'est mon enfant. Qu'est-ce qu'il est beau. Et donc les enfants, ça c'est important de le dire, sont donc passés, mais ça n'a pas été magique, hein, ça, c'est important de le comprendre. Ils sont passés d'un état de désordre, d'un état d'indiscipline, de cafouillage, à un état d'ordre intérieur et d'autodiscipline, à un état de manque de persévérance, un état de persévérance. Un état ils sont devenus, ils faisaient preuve de sens critique. Ils n'avaient pas peur de l'adulte. Attention, ils étaient dans un respect, sans aucun souci, mais pas de peur. Confiance en eux, confiance en l'autre. Discernement.
Ça n'a l'air de rien. Mais quand on dit... Là, on parle d'enfants de 4-5 ans. Hein. Et quand on voit toute une classe comme ça, on se dit, ok, waouh, on va continuer à faire ça longtemps parce qu'en fait, il y a des potentiels humains à révéler, en fait. Il y a des choses qui sont là, latentes, qui n'attendent que de se manifester dans le monde extérieur si on crée un environnement qui permet de révéler ces choses-là, qui cesse de les entraver. Mais cet environnement, ça exige de la connaissance et du discernement, et ensuite de la détermination. Une fois qu'on a ciblé le problème, on est presque dans une intervention médicale quelque part. On pose un diagnostic sur l'enfant. C'est pour ça qu'hier, je disais, enseigner, c'est un métier de haut niveau. Il faut savoir poser un diagnostic. Mais pour poser un diagnostic, il faut savoir comment fonctionne l'enfant. Et en plus d'être un bon médecin, entre quelque part, il faut être un excellent psychologue. Parce qu'il faut faire preuve d'empathie et comprendre ce qui se passe du côté de l'enfant pour apporter la réponse la plus appropriée. Et si on arrive à faire tout ça, et on va y arriver, alors il se révèle des choses vraiment extraordinaires et on comprend pourquoi on fait tout ça.